L'Agora était le centre d'Athènes, mais n'était pas fréquenté que par les hommes politiques et les magistrats de la cité. Ce lieu accueillait un marché où la population pouvait acheter des aliments et d'autres marchandises. Il était aussi fréquenté par les philosophes, qui utilisaient l'espace public pour tenir école et transmettre leurs enseignements à leurs élèves. La religion y avait également sa place. L'Agora abritait des temples consacrés à Héphaïstos et à Apollon, ainsi que l'autel des 12 dieux et le monument des héros éponymes. Sur l'Agora, le commerce était supervisé par des magistrats. Il y avait 5 agoranomes chargés d'assurer l'ordre sur le marché, de contrôler la qualité des marchandises et de collecter les droits de vente. Ces derniers rapportaient des revenus à la cité et participaient au paiement des magistrats et de ceux chargés de maintenir l'ordre. Le marché profitait à tous. Les acheteurs se procuraient ce dont ils avaient besoin, les marchands gagnaient leur vie et les autorités percevaient l'argent nécessaire au fonctionnement de la démocratie. On trouvait des produits très variés à l'Agora. Nombre de marchands se regroupaient par catégories de produits dans des cercles ou guildes. Les esclaves, qui représentaient une bonne part de la population athénienne, étaient aussi vendus à l'Agora. Mais le commerce ne se limitait pas à ce seul lieu. Des artisans et des sculpteurs étaient installés sur les pentes de la colline de l'Aéropage. Les potiers et les manufactures se trouvaient dans le quartier du céramique, et les établissements de travail du métal étaient du côté de l'Héphaïstéion. Il pouvait s'agir de marchands professionnels, ou alors d'artisans vendant leur propre production, ou même de paysans vendant leur surplus de récolte. Il faut savoir que ce temple, l'Héphaïstéion, était consacré à Héphaïstos, le dieu de la métallurgie. Et il était aussi consacré à Athéna Ergane, la déesse de l'artisanat et du tissage. Donc, il n'est pas étonnant que de nombreux ateliers de travail du métal se soient trouvés sur la même colline que ce temple, et que tous aient manifestement produit des armes et des armures. De même, Athéna étant la divinité des potiers, le quartier de la poterie, appelé Kérameikos ou céramique, se trouvait juste derrière l'Héphaïstéion. À l'Agora, un Athénien pouvait acheter ou vendre des produits très variés. Le marché de détail permanent était divisé en sections, selon les catégories de marchandises. Les artisans et marchands qui travaillaient au marché pouvaient être des citoyens, des étrangers, ou même des esclaves affranchis. On y vendait de tout, des aliments aux esclaves, comme des étoffes et des joyaux. Avec une telle variété, la concurrence était féroce, mais cet état de fait contribuait bien sûr à réguler les prix. C'est à l'Agora que bat le cœur de toute cité grecque. Toutes sortes de gens s'y rassemblent ou s'y côtoient, des citoyens aux étrangers, des magistrats aux philosophes. On y mène 1000 affaires différentes, des réunions politiques, des procès ou des transactions commerciales.